Fabienne Michaud, bonjour. Voilà, j'ai 61 ans. Je suis migraineuse probablement depuis l'enfance, depuis que je suis parlée, vers 3 ans. J'ai eu une errance médicale assez importante, mais j'avais des symptômes que ma maman m'a répétés. Ben, me tirer les cheveux, me coucher par terre, taper la tête contre les murs, me plaindre souvent de maux de ventre. Et donc, ben, les maux de ventre, on m'a opéré de l'appendicite à 6 ans pour voir si ça venait de ça. Voilà, donc j'avais des cheveux très imposants et à 16 ans, on m'a demandé de me faire couper les cheveux pour ben, voir si ça venait de ça aussi. Et en fait, après, j'ai eu un médecin traitant à 17 ans qui m'a diagnostiqué par rapport à mon histoire familiale, donc tout ce que je rapportais, et puis aussi par rapport à mon hérédité. Puisqu'en fait, j'ai mes deux grands-mères qui étaient migraineuses, mon arrière-grand-mère, un oncle paternel et du côté maternel, un cousin qui a 50 ans actuellement. Et je viens d'apprendre que sa fille aussi de 17 ans était migraineuse. Bonjour, je m'appelle Dorothée, j'ai 45 ans. Je suis migraineuse et je fais partie d'une famille de migraines. Donc chez moi, les premiers maux de tête sont apparus vers 5-6 ans. On parlait de ma famille, donc effectivement, on est au moins 10 parmi les personnes que j'ai identifiées à être migraineux. Quasiment tous avec des migraines avec aura visuelle, plus ou moins fréquentes, et puis d'autres types de migraines, on va dire, le reste de l'année. Je m'appelle Claire, j'ai 60 ans et je suis migraineuse hémiplégique familiale. La première crise, ça a été à 7 ans. Dans la cour de l'école, on m'a bousculée. La maîtresse a dit que j'avais une écriture, j'ai écrivais n'importe quoi. J'avais des fourmillements, mal à la tête. À 10 ans, au cours d'un mariage, on m'a tendu une pièce que je n'ai pas pu prendre. Ma mère a lâché, j'avais des fourmillements qui montaient d'une jambe à un bras à la bouche, je ne pouvais plus parler. Et à 18 ans, au bout d'une année de fac et de fatigue, j'ai fait une grosse crise de migraine. J'ai oublié de mettre le filtre dans la cafetière et après, plus rien. Un mal de tête important, des fourmillements, de la paralysie, une incapacité à répondre pendant un mois. En fin de compte, aucun souvenir de cet épisode-là à part ça. Alors ma fille, elle a fait une poussée de fièvre, une migraine qui ressemblait aux miennes, avec aura au niveau des yeux, une hémiplégie, elle a perdu la force dans ses jambes, elle disait qu'elle avait des fourmillements. Nous sommes partis en urgence et là, ça a été un semi-coma. Elle ne se réveillait pas, elle répondait pas. Elle répondait pas à son nom, elle ouvrait plus les yeux. On a fait une recherche pour une méningite, une recherche pour l'encéphalie et au bout de 2 semaines, on est reparti sans diagnostic. C'est ce moment-là, j'ai dû voir entre 3 et 4 neurologues où on diagnostiquait bien ma migraine mais pas l'hémiplégie. 18 ans, mon fils, il a fait une grosse crise de migraine comme il avait l'habitude, mais il n'arrivait pas à retrouver, il a perdu totalement la parole. Donc, il avait eu mal à la tête toute la journée, il faisait une crise de migraine, mais quand moi je suis arrivée, c'était la catastrophe, il répondait plus, il se levait plus, on l'a emmené aux urgences. On a appelé les pompiers qui l'ont emmené aux urgences et à ce moment-là, on a vu une neurologue qui a fait un diagnostic de migraine hémiplégique familiale. Donc on a fait une recherche pour toute la famille et enfin un diagnostic aussi pour moi à 50 ans. J'ai été migraineuse hémiplégique familiale. L'important, c'est pas de trouver le nom, mais c'est on arrête de nous mettre dans la case de dépression. Y a-t-il un gène qui a été découvert et qui pourrait être responsable de la migraine?